Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va étudier la fermentation. Dans ce sujet, on donnera une définition à la fermentation, puis on passe à la détermination des différents types de fermentation, puis on donnera une étude sur la fermentation lactique et sur la fermentation alcoolique. Et enfin, on donnera une conclusion générale sur la fermentation. Donc on commence par la définition de la fermentation. Alors comme vous savez, la fermentation se déroule au niveau de l'hyaloplasme, c'est-à-dire le liquide cytoplasmique dans lequel baignent les organites cellulaires. Dans un milieu bien sûr qui est anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, et elle comporte deux phases. Il y a la glycolyse qui donne deux acides pyruviques et une deuxième étape, ce qu'on appelle la réduction. Et notre acide pyruvique, soit il donne l'acide lactique, dans ce cas-là on parle de la fermentation lactique, ou il donne l'éthanol et le CO2. Mais le but général de cette fermentation, c'est la dégradation partielle du glucose et l'obtention d'énergie qui est sous forme d'ATP. Donc, si on donne la définition, la fermentation est une voie métabolique anaérobique au cours de laquelle il y a une dégradation partielle du glucose aboutissant à la formation d'une faible quantité d'énergie stockée sous forme d'ATP tout en libérant des résidus organiques comme l'acide lactique ou l'éthanol. Bien sûr, il comporte deux étapes. Première étape, la glycolyse. La deuxième étape, c'est la réduction d'acide pyruvique en acide lactique ou en éthanol et CO2. Maintenant, les types de fermentation. Alors, comme nous avons dit, selon les résidus organiques, il y a deux types de fermentation. Donc, si on produit l'acide lactique, on parle de la fermentation lactique. Si on produit de l'éthanol et CO2, on parle de la fermentation alcoolique. Donc, il y a deux types, fermentation alcoolique et le résidu organique, c'est l'éthanol. Si la fermentation est lactique, le résidu organique, c'est l'acide lactique. Très bien. Alors maintenant, on va donner une définition de la fermentation alcoolique et de la fermentation lactique. C'est la même définition qu'on a donnée pour la fermentation. Donc, la fermentation lactique est une voie métabolique au cours de laquelle il y a une dégradation partielle du glucose en absence d'oxygène, aboutissant à la formation d'une faible quantité d'énergie stockée sous forme d'ATP, tout en libérant un résidu organique, c'est l'éthanol et le CO2. La même définition pour la fermentation lactique. Seulement, on va libérer quoi? L'acide lactique comme résidu organique. Donc, la même définition pour la fermentation lactique comme la fermentation alcoolique. La différence, c'est au niveau des résidus organiques. Alors, maintenant, on va étudier la fermentation lactique. Donc, si je prends la fermentation lactique, elle est réalisée normalement par des lactobacilles, c'est-à-dire des bactéries qui vivent dans le lait. Alors, une fois ils dégradent le glucose, ils vont donner l'acide lactique. Alors, le résidu organique, c'est l'acide lactique entraîne la coagulation des protéines du lait et par suite la formation du yaourt ou du fromage, suite à la fermentation lactique. Alors maintenant, si on veut voir les étapes de cette fermentation lactique. Alors, premièrement, vous avez la fermentation lactique porte deux étapes. Première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est la réduction d'acide pyruvique en acide lactique. Alors, si je donne maintenant le milieu, c'est l'hyaloplasme. Alors, maintenant, les conditions, c'est dans un milieu qui est anaérobie. Alors maintenant, si on donne la première étape, c'est la glycolyse, sa réaction globale. On part du glucose, plus 2 ATP plus PI, plus 2 NAD+, on obtient 2 acides pyruviques, plus 2 ATP, plus 2 NADH, H+. Donc c'est notre première étape, la glycolyse qui se déroule, elle aussi bien sûr, au niveau de l'hyaloplasme. Maintenant, si on prend la deuxième étape, c'est la réduction d'acide pyruvique en acide lactique, c'est sa réaction globale. Donc on part de l'acide pyruvique et on obtient notre acide lactique. Mais au cours de cette étape, il y a oxydation de NADH+ en NAD. Alors maintenant, si on veut voir le bilan énergétique de cette fermentation lactique et sa réaction globale. Donc nous avons vu
qu'au cours de la glycolyse, il y a production de 2 ATP et de 2 NADH+. Mais pendant la deuxième étape, ces 2 NADH qui sont produits au cours de la glycolyse, ils sont consommés pendant la deuxième étape. Donc, la quantité d'énergie qu'on obtient, c'est seulement 2 ATP, car les 2 NADH qui sont produits lors de la glycolyse sont consommés lors de la deuxième étape de la réduction d'acide pulvique en acide lactique. Donc, si je donne la réaction globale, donc je pars du glucose plus 2 ATP plus PI, on obtient 2 acides pulviques plus 2 ATP plus chaleur. Normalement, lorsqu'on dégrade le glucose, partiellement ou totalement, il y a dégagement de la chaleur. On va voir même si avec la respiration. Alors, une partie d'énergie est stockée sous forme d'ATP, une autre partie elle est libérée et dissipée sous forme de chaleur. Alors, maintenant, le bilan énergétique, c'est 2 ATP, c'est notre bilan global d'énergie obtenue suite à la fermentation lactique. Alors, maintenant, la question qui se pose. Alors, pourquoi la cellule, même si elle sait très bien qu'au cours de la deuxième étape, il y a perte de NADH+. Donc, il perd de l'énergie. Nous avons dit qu'au cours de la glycolyse, il y a synthèse de 2 ATP et de 2 NADH+. Alors, les 2 NADH+, c'est une forme d'énergie chimique qu'on trouve à l'intérieur de la cellule. Mais pourquoi la cellule, elle consomme les 2 NADH pendant cette deuxième étape? C'est-à-dire, cette deuxième étape pour la cellule, c'est une étape au cours de laquelle il perd de l'énergie. Quelle est la réponse, à votre avis? Eh bien, quelle est la réponse? À votre avis, pourquoi la cellule, elle consomme les 2 NADH+ qu'elle produit au cours de la glycolyse? J'attends votre réponse. Si on retourne maintenant à la glycolyse, pour obtenir le 2 ATP et 2 NADH+, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin bien sûr du glucose, il provient de la nourriture. Le 2 ADP plus PI provient de l'hydrolyse de l'ATP. Mais maintenant, les 2 NAD, leur rôle, c'est quoi? Ils vont être réduits. L'oxygène, lors de sa dégradation, il libère les protons H+, et les électrons. Ces électrons, cette protéine, sont pris par le NAD et va être réduit en NADH H+. Mais le problème, c'est que la quantité de NAD+, dans la cellule, elle est limitée. Si on réalise plusieurs fois, la quantité de NAD+, va s'épuiser et il n'y aura plus de glycolyse. Si la quantité de NAD est nulle, donc la glycolyse ne pourra pas avoir lieu. Donc pour régénérer notre NAD, et pour que la glycolyse peut avoir lieu tout le temps, donc on doit régénérer les 2 NAD+. Alors pour cela, la cellule, qu'est-ce qu'elle effectue? Donc il prend les 2 NADH+ qu'il a gagné au cours de la glycolyse et elle oxyde les 2 NADH+. Donc il prend notre NADH+, il va l'oxyder en NAD plus 2 protons H+, plus 2 électrons. Alors le but de cette oxydation, c'est le renouvellement de NAD qui sera utilisé ultérieurement par la glycolyse. D'accord? Donc notre NAD+ va réutiliser dans la glycolyse pour que la glycolyse peut avoir lieu une autre fois et on peut synthétiser 2 ATP et 2 NADH+ qui seront consommés lors de la deuxième étape. Alors maintenant, le problème qui se pose, si on régénère notre NAD par l'oxydation de NADH H+, il y a libération de quoi? Il y a libération des électrons et de protons H+. Alors maintenant, ces protons et ces électrons, qui va les prendre? Normalement, ces électrons et ces protons H+ sont pris par l'acide pyruvique. D'accord? Donc, si on observe la formule de l'acide pyruvique, CH3, CO, COOH, et la formule chimique de l'acide lactique, CH3, HCOH, COOH. Donc, on a ajouté un proton H+ ici et un proton H+ ici. Les 2 protons H+ proviennent de l'oxydation de NADH H+. Donc, les 2 électrons, les 2 protons H+, sont pris par l'acide
pyruvique, d'accord, pour être réduit en acide lactique. Dans ce cas-là, l'acide pyruvique est appelé accepteur final des électrons et de protons H+. Donc le rôle de l'acide pyruvique lors de la fermentation, c'est l'accepteur final des électrons et de protons H+. Par contre, au cours de la respiration cellulaire, on va voir que l'oxygène, c'est lui qui joue le rôle de l'accepteur final des électrons et de protons H+. D'accord? Donc, pendant cette deuxième étape, il y a deux réactions qui se réalisent. Première réaction, c'est l'oxydation de NADH+ en NAD plus 2 électrons plus 2 protons H+. Alors, ces électrons et ces protons sont acceptés par l'acide pyruvique qui va être réduit en acide lactique. C'est pour cela qu'on obtient comme résidu organique, comme déchet, l'acide lactique. Et l'acide pyruvique joue le rôle de quoi? D'accepteur final. Donc, si on résume les deux réactions, on obtient une seule réaction globale. C'est l'acide pyruvique plus NADH+, ça donne l'acide lactique plus le NAD. C'est bon? Alors, c'est pour cela que pendant la glycolyse, il y a production de 2 ATP et 2 NADH+, alors que pendant la deuxième étape, la réduction d'acide pyruvique en acide lactique, il y a consommation des 2 NADH et il ne reste que 2 ATP comme bilan énergétique de la fermentation lactique. Alors maintenant, pour cette fermentation lactique, normalement, elle est réalisée par le muscle en cas d'exercice qui est intense et de courte durée. Donc si je prends par exemple quelqu'un qui court une courte distance avec une très grande vitesse, par exemple la distance de 100 mètres, et les coureurs, les athlètes de courte distance et ceux qui font du musculation, donc ils exercent des mouvements qui sont normalement rapides et très intenses. Le muscle a besoin de l'énergie. D'accord? Alors dans ce cas-là, l'apport de l'oxygène il est insuffisant malgré l'augmentation du rythme respiratoire. Lorsqu'on court, le corps il essaye d'augmenter le rythme respiratoire. Il essaie d'entrer le maximum possible d'oxygène. Mais même si cela, le muscle a besoin encore plus d'oxygène pour réaliser la respiration et avoir une grande quantité d'énergie. Alors pour cela, le muscle, il préfère réaliser la fermentation car il va obtenir rapidement de l'ATP. D'accord? Donc on a dit que l'apport d'oxygène est insuffisant malgré l'augmentation du rythme respiratoire. Et le muscle a besoin d'une très grande quantité d'énergie dans un temps qui est très très court. Dans ce cas-là, il préfère réaliser la fermentation lactique pour obtenir de 2 ATP. Mais le problème, c'est que avec cette fermentation lactique, il y a accumulation de l'acide lactique dans le sang, d'accord, et dans le muscle. Et ceci cause d'autres problèmes, parmi lesquels il y a les douleurs, il y a les crampes, et ça peut entraîner ce qu'on appelle la fatigue musculaire. Donc, les crampes qu'on voit et la fatigue musculaire, elle est due à quoi? À l'accumulation de l'acide lactique, car le muscle, il a besoin d'énergie rapidement, donc car il exerce un exercice physique qui est intense et de courte durée. Donc c'est pour cela qu'il préfère réaliser la fermentation lactique. Donc après avoir étudié la fermentation lactique, on va voir maintenant la fermentation alcoolique. Donc on va voir quelles sont ses étapes, quel est son bilan énergétique, sa réaction globale, quels sont les êtres vivants qui réalisent cette fermentation. Restez avec moi, on va voir tout cela ensemble. L'étude de la fermentation alcoolique. Donc dans ce cas-là, le résidu organique qu'on obtient, c'est l'éthanol plus le CO2. Alors, cette fermentation alcoolique, elle est réalisée par des levures de bière. Donc, ce sont des cellules eucaryotes qui possèdent un vrai noyau et qui se divisent par bourgeonnement. Alors, ces levures sont utilisées dans la pâtisserie pour produire du pain. Leur rôle, c'est la production de l'éthanol et du CO2. Alors, ce CO2, c'est un gaz, c'est lui qui permet de gonfler le pain. Donc, d'accord, alors je connais qui c'est le gaz de CO2 produit par la fermentation alcoolique. Donc, c'est pour cela qu'on trouve des petits trous dans le pain. Alors, ces petits trous, c'est du gaz, du CO2 qui a été accumulé dans ces trous. C'est pour cela que notre pain, que la pâte, il monte et gonfle
et ça donne du pain pour un épaisseur qui est très important. Alors de même, on peut utiliser la fermentation alcoolique pour produire de l'éthanol, c'est-à-dire un alcool qui peut être utilisé dans plusieurs domaines. Alors maintenant, on va étudier les étapes de la fermentation alcoolique. Alors comme la fermentation lactique, il possède deux étapes. Première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est la réduction d'acide pylruvique en éthanol et en CO2. Alors maintenant, elle se déroule elle aussi dans l'hyaloplasme et dans un milieu qui est anaérobie. Alors la réaction globale de la glycolyse, le glucose plus 2 ATP plus PI plus 2 NAD+, ça donne 2 acides pylruviques plus 2 ATP plus 2 NADH, H+. Alors pour la deuxième étape, il y a notre acide pylruvique va être réduit en éthanol plus CO2 plus le 2 NAD qui proviennent de l'oxydation de 2 NADH, H+. Donc là, notre NADH+ qui est produit lors de la glycolyse vont être consommés pendant la deuxième étape pour régénérer le NAD qui va être réutilisé dans la glycolyse pour que la glycolyse puisse se poursuivre et la cellule peut dégrader le glucose et obtenir de l'énergie, même si cette énergie ne dépasse pas les 2 ATP. Alors maintenant, les 2 NADH+, les protons H+, vont être pris par quoi? Par l'acide pylruvique et qui va être réduit en éthanol plus CO2, c'est-à-dire que toujours là, notre acide pylruvique, c'est lui qui va jouer le rôle d'accepteur final des électrons et des protons H+. Donc, au cours de la fermentation alcoolique, toujours notre acide pylruvique joue le rôle d'accepteur final, comme le cas de la fermentation lactique, toujours notre acide pylruvique joue le rôle d'accepteur final. Mais au cours de la respiration, on va voir que l'accepteur final des électrons et des protons, ce n'est pas l'acide pylruvique, mais c'est l'oxygène. Alors, si je donne la réaction globale de la fermentation alcoolique, donc le glucose plus 2 ATP plus PI, ça donne 2 éthanol, c'est CH3, H2, COH plus 2 CO2 plus 2 ATP et plus production de la chaleur, car on a dit l'énergie obtenue, une partie elle est stockée sous forme d'ATP, une autre partie est dissipée sous forme de chaleur. Le bilan énergétique, c'est 2 ATP, comme on a dit dans le cas de la fermentation lactique. Là aussi, la fermentation alcoolique, il n'y a que 2 ATP. Donc, si on donne une conclusion générale, notre fermentation se déroule au niveau de l'hyaloplasme dans un milieu qui est anaérobie, comporte deux types, fermentation alcoolique, fermentation lactique. Dans les deux cas, il y a une dégradation partielle du glucose et on obtient une faible quantité d'énergie sous forme de 2 ATP. Et soit il y a une fermentation lactique dans le cas où il y a réduction d'acide pylruvique en acide lactique, c'est-à-dire CH3, HCOH et OH, soit on est dans la fermentation alcoolique, l'acide pylruvique est réduit en éthanol plus CO2, notre éthanol CH3, CH2OH. Alors, pour la fermentation, nous avons dit que l'accepteur final des électrons et des protons plus, c'est l'acide pylruvique. Donc, notre glucose, au début, il est oxydé, c'est-à-dire il va libérer les électrons, les protons H+, qui vont être pris par NAD+, qui va être réduit en NADH+, puis pour régénérer notre NAD et réaliser la glycolyse une autre fois, on doit oxyder notre NADH+, qui va être NAD, et il va libérer les électrons et les protons H+, qui vont être acceptés par l'acide pylruvique, qui se transforme soit en acide lactique, soit en éthanol plus CO2. Après avoir étudié la fermentation, on passe dans la vidéo prochaine à l'étude de la respiration cellulaire, bien sûr, qui comporte 2 étapes. Il y a la glycolyse, puis l'acide pylruvique va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie et on va voir une deuxième étape, ce qu'on appelle l'oxydation respiratoire, qui se déroulera au niveau de la mitochondrie et qui comporte 2 étapes. Il y a la dégradation totale de l'acide pylruvique et la phosphorylation oxydative au cours de laquelle on va produire de l'ATP. À bientôt, à la prochaine vidéo. Je vous attends.